le monde tremble. Israël vacille, l'Algérie s'élève, et une ombre plane sur l'équilibre mondial. Cette ombre, ce n'est pas une simple rumeur politique, ni un jeu de puissance entre nations. C'est une promesse ancienne, un rappel spirituel, l'ombre du Mahdi. Et si ce bouleversement extérieur n'était en réalité qu'un miroir de ce qui doit se passer à l'intérieur de nous? Restez jusqu'à la fin. Car ce voyage n'est pas seulement géopolitique, il est avant tout spirituel et intime. 1. L'aube qui tremble. Dans le silence, entre deux respirations, percevez-vous ce tremblement discret? Le monde semble figé, mais derrière cette immobilité apparente, un frisson traverse les nations. Comme une terre prête à se fissurer, comme une mer qui s'agite en profondeur avant que n'émerge une vague immense. Israël vacille. L'Algérie s'éveille. L'ombre du Mahdi s'avance, invisible mais palpable. Et chacun de nous, qu'il le veuille ou non, respire dans ce même souffle suspendu, au bord d'un matin nouveau. Allah dit dans le Coran, certes, Allah ne change pas ce qu'il y a dans un peuple tant que celui-ci ne change ce qu'il y a en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces mots résonnent comme une vérité intemporelle. Le bouleversement extérieur n'est que le reflet de nos bouleversements intérieurs. Un peuple, une nation, un individu, tous portent en eux ce miroir. Quand le cœur change, le monde change. Imaginez un olivier centenaire sur une colline sèche. Ses racines s'accrochent à la terre aride, profonde, invisible, patiente. Le vent s'élève, violent. Il gifle ses branches, tente de les rompre. L'arbre ploie, gémit sous la tempête. Si ses racines sont faibles, il s'effondrera. Mais si elles plongent profondément, alors, malgré les bourrasques, il restera debout. Ne sommes-nous pas tous, à notre manière, cet olivier? Et le monde autour de nous, vacillant, n'est-il pas le reflet du vent qui secoue nos âmes? Histoire, parabole, un voyageur marche seul, perdu dans une vallée obscure. La nuit est lourde, le silence pesant. Soudain, au loin, il aperçoit une faible lueur. Intrigué, il avance. Ses pas s'accélèrent. Il distingue un petit feu de camp. Mais ce feu n'est pas stable. Il vacille au vent, presque éteint. Pourtant, une silhouette veille dessus. L'homme rassemble des branches, se penche, protège la flamme de ses mains. Chaque souffle de vent menace, mais il persiste. Peu à peu, la flamme reprend vigueur. D'abord fragile, puis claire, puis ardente. Ce petit feu devient lumière, réchauffe, guide. Dans l'obscurité de la vallée, il attire d'autres voyageurs perdus. Ce qui n'était qu'une étincelle solitaire devient un phare partagé. Frères et sœurs, ce feu n'est-il pas notre foi? Le Mahdi, dans l'imaginaire de l'humanité, n'est-il pas cette promesse que la flamme de la justice ne s'éteindra jamais, même lorsque les vents du chaos soufflent de toutes parts? Et chacun de nous, par ses actes, ses prières, son intention sincère, n'est-il pas cet homme qui protège la flamme? Images et réflexion. Israël vacille, symbole d'un système construit sur l'injustice qui, malgré sa puissance, révèle ses fissures. L'Algérie s'élève, non seulement par ses alliances ou ses discours, mais par le frisson d'un peuple qui cherche ses racines spirituelles, sa dignité, son rôle dans l'histoire. Le Mahdi, une ombre qui n'effraie pas, mais qui promet. Une ombre qui annonce l'aube, comme la silhouette d'un arbre se dessine avant que le soleil ne paraisse. Ressentez-vous ce frisson au plus profond de vous? Comme si quelque chose approchait, quelque chose que les mots n'arrivent pas à saisir. C'est ce silence, ce moment entre deux souffles, où le monde attend, où nous attendons tous. Quand, dans votre vie, avez-vous senti que tout vacillait,
que vos certitudes s'effondraient, mais qu'au fond de vous, une lumière persistait? Était-ce une prière, une rencontre, une parole d'Allah qui a ravivé votre flamme? Aujourd'hui, dans un monde qui chancelle, êtes-vous celui qui protège la flamme ou celui qui la regarde s'éteindre? Et si le mardi représentait moins une attente extérieure qu'un éveil intérieur, seriez-vous prêt à changer pour accueillir ce matin qui s'approche? Un souffle lent, presque imperceptible, une pause entre les mots, comme si la voix voulait laisser le spectateur dans un état de méditation profonde. L'image de la flamme qui vacille, de l'arbre qui ploie, de la nuit qui retient son souffle. Sans conclusion, juste ce sentiment suspendu. Le monde est en transition, et chacun porte en lui une étincelle ou un vent. 2. Les forces en présence. Israël vacille. Non seulement sur le plan politique, avec ses conflits, ses alliances fragiles, ses ennemis visibles et invisibles, mais aussi sur le plan moral. Car comment une nation peut-elle durer quand elle bâtit ses murs sur les larmes des innocents? Quand elle nourrit sa force par l'oppression et la peur? Ce vacillement n'est pas seulement celui des armes, mais celui des esprits. Car le poids de l'injustice finit toujours par ployer même les murailles les plus hautes. L'Algérie, elle, s'élève. Son élévation n'est pas seulement mesurée en discours diplomatiques, en flotte ou en accords militaires. Non. Elle se dessine dans l'écho des mosquées à l'aube, dans la ferveur des jeunes qui cherchent un certain sens, dans les cœurs qui refusent l'oubli d'Allah. Ce n'est pas seulement une nation, c'est un symbole. Le symbole d'un peuple qui, après avoir traversé des blessures, se redresse et cherche à retrouver son souffle spirituel. Et dans l'ombre, invisible mais réel, apparaît le nom du Mahdi. Pas comme un mythe, pas comme un mirage, mais comme une promesse. Non pas seulement un dirigeant futur, mais une espérance vivante. L'image d'un monde rééquilibré par la justice divine, d'un cœur desséché, abreuvé par la miséricorde. Une promesse qu'Allah a laissée, comme une étoile discrète au milieu de la nuit. Celui qui viendra quand tout semblera s'effondrer. On raconte qu'à l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les compagnons vivaient des instants où l'adversité les écrasait. Les ennemis étaient nombreux, les ressources faibles, l'espoir fragile. Certains craignaient que tout s'écroule, que la lumière de l'islam s'éteigne. Mais le prophète, paix et salut, avec sa sérénité, leur répétait « Allah ne permet pas que sa religion soit abandonnée. Jusqu'à ce qu'un homme parmi ma famille, Mahdi, réforme ce monde selon la justice. » Cette parole n'était pas seulement une prophétie, c'était un souffle. Un rappel que la fin de la lumière est une illusion, car Allah est celui qui rallume les flammes même dans la nuit la plus dense. Les compagnons, en entendant cela, retrouvèrent de la force, car ils savaient que derrière chaque crise, il y avait une miséricorde cachée, que derrière chaque obscurité, il y avait une aurore. Réflexion et image. Regardez bien. Les forces visibles ne sont pas les seules qui gouvernent ce monde. Oui, il y a des armées, des accords, des armes et des frontières. Mais il y a aussi des forces invisibles, les prières secrètes d'une mère pour son fils, les larmes d'un croyant dans la nuit, le repentir silencieux d'un cœur qui revient vers Allah. Ces forces ne paraissent pas dans les journaux, mais elles changent la direction des nations. Elles attirent la miséricorde, elles ouvrent les portes de la victoire, elles bouleversent les équilibres. Israël vacille car il s'appuie sur l'orgueil et la domination. L'Algérie s'élève car elle porte encore dans son histoire la cicatrice de la lutte et le désir de vérité. Et le Mahdi est l'équilibre entre les deux. Une justice qui ne dépend ni de l'orgueil ni des blessures, mais de la lumière d'Allah. Dans vos moments de doute, quand tout semble s'effondrer autour de vous, que cherchez-vous en premier?
la puissance visible qui rassure vos yeux, ou la force invisible qui nourrit votre cœur? Croyez-vous vraiment que ce sont les armes qui décident du sort du monde? Ou est-ce que le poids des prières, des actes sincères, des cœurs purifiés qui pèsent davantage dans la balance d'Allah? Et vous, que préférez-vous être? Un acteur de ces forces invisibles ou un simple spectateur de la puissance apparente? Si demain une nation se levait non seulement par son armée, mais par sa spiritualité, par sa foi, par sa droiture, croyez-vous qu'elle pourrait réellement bouleverser l'équilibre mondial? Un silence pesant. Une voix grave qui semble poser une question à chacun, sans donner de réponse. L'image d'un monde où les cartes sont rebattues, non par des chars ou des accords, mais par l'invisible, par la promesse d'un Mahdi qui viendra. Pas de conclusion, juste une question suspendue. Quelle force gouverne réellement le monde? 3. L'Algérie en ascension. Au-delà du national, le spirituel, l'Algérie s'élève. Pas seulement dans ses terres, ses frontières, ses alliances. Elle s'élève dans ses cœurs. Car ce n'est pas l'acier de ses navires, ni la puissance de ses tracteurs, ni la diplomatie de ces salles dorées qui bâtissent son avenir. C'est la prière qui réveille les âmes. C'est la dhikr qui polit les cœurs. C'est l'humilité qui guérit les blessures invisibles. Oui, les mosquées reprennent vie. Les minarets ne sont pas seulement des pierres dressées vers le ciel, mais des rappels que l'âme humaine a besoin de lumière. Le jeûne, la charité, l'humilité retrouvent leur éclat perdu. Comme des étoiles longtemps voilées qui surgissent dans la nuit. Un pays peut se glorifier de son économie, de ses ressources, de ses armes. Mais quelle nation peut se dire véritablement en ascension si ses cœurs restent secs? L'élévation d'un peuple ne se mesure pas seulement à ses richesses visibles, mais à la sincérité de ses actes cachés, histoire. On raconte qu'au fin fond d'un village oublié, vivait un homme pauvre. Sa maison n'était qu'une cabane d'argile, ses habits usés par le temps. Mais chaque jour, sans manquer une seule fois, il donnait ce qu'il avait. Un bol d'eau et eau fraîche à celui qui passait, un fruit cueilli de son petit arbre, parfois seulement un sourire ou une parole de paix. Peu importait qu'on le voie, peu importait que personne ne dise merci, car dans son cœur, il savait que chaque geste était offert pour Allah seul. Les années passaient, les saisons changeaient, les récoltes venaient puis s'effaçaient, mais l'homme continuait, fidèle dans son don. Les voyageurs, parfois fatigués, repartaient avec une force nouvelle. Les enfants, parfois affamés, trouvaient là un peu de réconfort. Le village entier ne se souvenait pas toujours de lui. Mais Allah, lui, ne l'oubliait jamais. Un jour, un voyageur qui avait bu de son eau raconta son histoire dans une grande ville. Et l'histoire se répandit comme un parfum dans l'air. On parle de cet homme pauvre qui, sans rien attendre, avait donné. Et son geste inspira d'autres. Des familles commencèrent à partager davantage. Des communautés reprirent goût à l'entraide. Et dans le cœur des gens, une oasis invisible avait jailli. Ce qui était petit devint source. Ce qui était caché devint lumière. Ce qui était insignifiant aux yeux des hommes devint immense aux yeux d'Allah. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous donnez chaque jour, même si personne ne le voit, et que seul Allah connaît? Peut-être une prière discrète au milieu de la nuit, peut-être une pièce donnée sans bruit dans la main d'un pauvre, peut-être un sourire, une écoute, une patience silencieuse envers un proche. Ces gestes ne font pas les manchettes des journaux, ils ne bâtissent pas des statues, ils ne se comptent pas en chiffres. Mais aux yeux d'Allah, ils pèsent plus lourd qu'un empire entier. Et si l'Algérie tout entière devenait cette oasis, une terre où chacun, en secret, arrose les cœurs des autres par de petits gestes invisibles. Une nation où la justice prime sur la corruption, où l'humilité efface l'orgueil,
où la charité prend le pas sur l'accumulation des richesses. Quelle puissance serait alors plus forte qu'elle? Car ce n'est pas seulement la géopolitique qui fait trembler le monde, mais la pureté d'un peuple qui marche avec Allah. Réflexion sur l'Algérie et la communauté. L'Algérie monte aujourd'hui, c'est vrai. Ses alliances se renforcent, ses richesses se multiplient, son influence grandit. Mais si son ascension reste seulement matérielle, elle se brisera comme un château de sable au premier vent. Car ce qui donne la force durable à une communauté, ce n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle cache, ses valeurs, sa foi, son lien avec Allah. Alors, que faudrait-il préserver? Préserver la sincérité des mosquées, où la prière n'est pas un rituel vide, mais un souffle qui relie le ciel et la terre. Préserver la charité, qui fait que le riche pense aux pauvres, que le fort protège le faible, que le savant éclaire l'ignorant. Préserver l'humilité, qui rappelle à chacun que le pouvoir, la richesse et la gloire ne sont qu'un dépôt. Et que faudrait-il corriger? Corriger l'injustice qui ronge comme une maladie silencieuse. Corriger l'oubli d'Allah qui éteint les âmes et transforme les cœurs en pierre. Corriger l'orgueil national qui fait croire qu'un peuple est fort par lui-même, alors que toute force ne vient que de lui. L'Algérie en ascension, c'est plus qu'un drapeau qui flotte. C'est plus qu'une armée, plus qu'une économie. C'est un peuple qui, chaque jour, dans l'ombre et le silence, redonne vie à ses valeurs spirituelles. Quand les cœurs s'ouvrent, la nation s'élève. Quand les gestes secrets se multiplient, l'oasis se forme. Et quand l'oasis s'étend, alors même les déserts deviennent jardins. La véritable ascension, ce n'est pas ce que le monde voit. La véritable ascension, c'est ce qu'Allah seul connaît. 4. Le Mahdi et l'équilibre mondial. Appel à l'action intérieure. L'ombre du Mahdi n'est pas une menace. Elle est une promesse. Un rappel que l'histoire du monde n'est pas laissée au hasard. Que les injustices qui semblent régner ne dureront pas éternellement. Que le désordre que nous voyons n'est qu'un passage vers une vérité plus grande. L'attente du Mahdi n'est pas une fuite hors du présent. C'est une invitation à purifier son cœur dès aujourd'hui. Car si le Mahdi est la promesse d'un équilibre rétabli dans le monde, il est aussi un miroir qui interroge. Qu'en est-il de notre propre équilibre intérieur? Quand Israël vacille, quand l'Algérie s'élève, quand les nations se déplacent comme des pièces sur un échiquier brûlant, la véritable question est: que faisons-nous de notre propre vacillement? Nos âmes sont-elles stables ou bien vacillent-elles au premier souffle de l'épreuve? Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais le chaos s'installer sans raison. Chaque secousse, chaque effondrement, chaque injustice n'est pas qu'un accident de l'histoire. C'est un rappel, un test, une lumière qui révèle ce qui est caché. Le chaos sépare le pur de l'impur. Il dévoile les âmes sincères et démasque les cœurs trompeurs. Il réveille ceux qui dorment. Histoire. Il y avait une vieille dame, courbée par les années, assise sous une lanterne à la lumière faible. Ses pas ne pouvaient qu'éplugois à franchir de longues distances, mais son cœur, lui, voyageait sans cesse. Chaque soir, elle ouvrait un vieux carnet. Sur ses pages jaunies, elle écrivait. Elle écrivait ses péchés passés, ses erreurs, ses manquements, mais elle écrivait aussi ses repentirs, ses prières, ses louanges, ses remerciements, ses amours purs pour Allah. Ce carnet devint le miroir de son âme. Elle ne cherchait pas à être lue, elle ne cherchait pas à être admirée. Elle écrivait comme on s'ouvre devant Allah, dans la solitude du cœur. Les années passèrent. Puis un jour, elle rendit son âme à son Créateur. Ses enfants et petits-enfants retrouvèrent ce carnet. Ils lurent ces pages, et leurs voix tremblèrent. Ils découvrirent une femme qu'ils pensaient connaître, mais dont la profondeur leur échappait.
Chaque mot résonnait comme une flamme. Ses fautes avouées leur rappelaient l'importance du repentir. Ses prières écrites leur rappelaient l'importance de la gratitude. Ses larmes séchées sur le papier leur rappelaient la valeur de l'humilité. Ce qu'elle avait fait dans l'intime, dans le silence, devint une lumière qui traversa les générations. Ces mots allumèrent des feux dans les cœurs. Et ainsi, même après sa mort, sa foi continua de voyager. Elle avait semé, dans le secret, une semence qui ne cesserait plus de porter des fruits. Méditation. Un appel intérieur. Cette vieille dame est comme un rappel vivant. L'équilibre mondial commence dans l'équilibre des âmes. Le Mahdi ne vient pas seulement rétablir une justice extérieure, il vient nous rappeler la justice intérieure. Avant que les nations ne soient purifiées, ce sont les cœurs qui doivent l'être. Avant que les trônes ne tombent, ce sont les orgueils qui doivent se briser. Avant que la lumière ne recouvre la terre, elle doit d'abord jaillir dans nos poitrines. Alors je vous pose une question, à vous qui m'écoutez. Êtes-vous prêt à ce nettoyage intérieur, même s'il implique douleur, remise en question, solitude? Êtes-vous prêt à regarder vos fautes en face, à les écrire, à les confesser dans vos prières, à en pleurer sincèrement devant Allah? Êtes-vous prêt à changer vos habitudes, même si elles vous semblent confortables, pour retrouver la pureté de l'âme? Ce chemin n'est pas facile. Il demande des nuits de veille, des combats silencieux, des larmes que personne ne voit. Mais c'est le seul chemin qui prépare au retour du Mahdi. Car ceux qui l'accueilleront ne seront pas seulement des guerriers ou des stratèges, ils seront avant tout des âmes purifiées, prêtes à porter la lumière dans un monde brisé. Et je vous interroge encore. Quelle est la lumière que vous souhaitez laisser à ceux qui viendront après vous? Souhaitez-vous qu'ils se souviennent d'un héritage de rancune, de disputes, de richesses accumulées? Ou bien d'une lumière de foi, d'une humilité transmise, d'une sincérité qui les guide même après votre départ? Votre vie est un livre. Chaque jour, vous écrivez une page. Quelle phrase voudrez-vous que vos enfants, vos proches, vos frères et sœurs dans la foi lisent après vous? Le monde se souviendra peu de vos biens, mais Allah et vos descendants se souviendront de la foi que vous leur aurez laissée. Le Mahdi est une promesse que la justice reviendra, que la lumière éclatera, que l'ordre divin se rétablira. Mais cette promesse est aussi un appel. Purifier son cœur, dès aujourd'hui, sans attendre demain. Le monde peut s'effondrer autour de vous, les nations peuvent se disloquer, les alliances peuvent se briser, mais si votre cœur est ferme dans la foi, vous êtes déjà en équilibre. Ne craignez pas le chaos, il est une épreuve, mais aussi une purification. Ne craignez pas l'attente, elle est une préparation. Et ne craignez pas la solitude, Allah est avec ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Le Mahdi viendra, oui. Mais avant de l'attendre, commencez par devenir une lumière vous-même. Car lorsque la justice se lèvera, seuls ceux qui auront préparé leur âme pourront marcher dans son éclat. Israël vacille, l'Algérie s'élève, mais l'équilibre du monde ne dépend pas seulement des nations. Il dépend aussi de ton âme, de ma foi, de nos cœurs unis. L'ombre du Mahdi n'est pas un danger. C'est un rappel qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans lumière. Alors, ferme les yeux un instant et prie. Ô Allah, purifie nos cœurs, rends nos âmes fermes dans l'épreuve, fais de nous des porteurs de lumière dans un monde brisé, et permets-nous d'être parmi ceux qui reconnaîtront la justice quand elle se lèvera avec le Mahdi. Car le vrai bouleversement ne commence pas dans les palais, mais dans le silence du cœur qui se tourne vers toi.